Bonjour à tous, suite à vos réactions positives sur nos dernières vidéos de chantier, aujourd'hui c'est reparti et je vous emmène avec moi à l'intérieur des ateliers de la concession Univers Normandès pour la pose d'un attelage sur un camping-car. Une fois n'est pas coutume, puisque c'est encore avec l'ami Florent, technicien de longue date, que nous allons suivre tout ça. L'attelage est un équipement qui est commandé en fonction de deux paramètres, le porteur, ici un Fiat Ducato, et la longueur du porte-à-faux. La première étape consiste à connecter le faisceau électrique. Il vient se reprendre sur les connexions d'origine du camping-car pour ouvrir une nouvelle ligne permettant de connecter l'éclairage à une remorque ou une caravane. Ensuite, c'est la mise en place des platines. Elles sont présentées, puis boulonnées fermement. Et là, c'est à toi de bricoler un petit peu pour pouvoir venir fixer cette plaque proprement. Non, après les coups sont déjà faits. Ouais, les encoches sont déjà faites. D'accord. Bien suivre bêtement en fait. Ouais. Puis après, bah, c'est du mécano après. Hein. Ouais. Et après, les bouts de vis que tu as découpés là, tout à l'heure. Là, c'est surtout pour en fait, quand on vient insérer, autant les tiges et tout sont trop longues, elles viennent appuyer. D'accord. Et avec le mouvement de la route, ils Ah viennent oui. frotter dessus. Ah oui, c'est pas bon, hein. D'accord. Donc il vaut mieux les couper. Ça fait du bruit ou ça empêche le mouvement du... Ça m'est déjà arrivé où c'est que ça tombait pile dans les trous comme ça. Ouais. Et ben, le truc il restait bloqué, ça Ah oui. ça pouvait pas... D'accord. Ah, est-ce qu'il y a un léger mouvement? Bah oui, c'est ça. Ouais. Et dans celui-ci, tu as peut-être de la chance, je vois pas de réservoir ou de... Ouais. Il y a juste une... Elle va être toute clean. Crabe des eaux usées. Ça là? Ouais. Et- Et... la tige. Ah oui, celle-ci là. D'accord. Ah oui, ça c'est la commande, d'accord. Et elle risque de passer... La tige vient... Il y a encore, ça pourrait... Oui, tu pourras peut-être déplacer un peu ou... Hop, on va essayer de modifier comme ça. Hop. Même pas, ça se trouve. Ah non, regarde. Ah ouais, ça passe, d'accord. Comme un chef. Et comme dans la vie rien n'est parfait, certains perçages d'origine ne tombent pas pile poil bien en face, il faut donc les ajuster. En fait, l'avantage du pont élévateur, c'est que ça permet de le mettre à la hauteur de travail. Et là, on voit que c'est adapté pour Flo, quoi. Moi, je dois être... tu vois ce que je veux Moi, dire? je suis bien, regarde. Là, t'es impeccable pour toi. Moi, moins bien. Alors, c'est bien de rappeler, on en avait parlé déjà dans notre vidéo, la première vidéo technique sur la chaîne qui traitait des attelages en camping-car. Pour installer un attelage sur un camping-car d'occasion, il faut qu'il y ait un PTRA déclaré sur la carte grise. C'est un poids tractable qui est homologué par le fabricant lui-même, donc forcément par le châssis, mais par le fabricant. Ici on est sur un... je ne sais pas sur quel camping-car on est, mais en gros, le fabricant décide ou non de faire homologuer son véhicule avec un poids tractable, et c'est ce qui permet d'autoriser ou non la pose d'un attelage et d'envisager de tracter une remorque ou une caravane. Autrement, s'il n'y a pas de PTRA, la pose de l'attelage, elle peut se faire techniquement, mais on n'est pas censé tracter. On peut simplement mettre un porte-vélo sur l'attelage ou mettre un porte-moto, enfin voilà, ce genre d'usage. Ah. Il y a une justice quelque part, hein. Il y a une petite aparté à faire, c'est que ce véhicule il est équipé avec des béquilles. Et ça c'est un accessoire. Non, je sais plus. Bien. Elle est peut-être un peu griffe. Ouais, tu vas pas s'en servir beaucoup.
dois les griffer. Ouais, voilà, tac. Tac. Ça, c'est un accessoire, c'est tout bête, mais franchement, c'est sympa. Ça permet de stabiliser l'arrière du camping-car et comme ça, quand vous marchez dedans, quand vous dormez, bah, il ne va pas bouger à cause du vent ou à cause de votre poids sur les suspensions. Il va être en soutien sur ces véhicules. Non mais t'embête pas, c'était juste pour en parler. Mais ça, c'est un petit équipement qui n'est pas très lourd, qui n'est pas très cher. Et bah, de mon temps en tant que vendeur, et ben, j'en ai vendu pas mal. Parfois, des obstacles peuvent déranger la pose de l'attelage, comme ici, un anneau de tractage qui doit être retiré. Dans d'autres cas, cela peut être une gaine de chauffage, un réservoir d'eau usée mal positionné, ou encore des tringleries de commande, tout cela pouvant complexifier la pose. L'étape suivante, c'est la pose des longerons. Ils sont adaptés à la longueur du porte-à-faux, et eux aussi ont droit à quelques reperçages supplémentaires. Le poids d'un attelage, il faut en tenir compte quand on le pose. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs que dans certaines usines de fabricants, quand on le demande sur le catalogue, eh bien, on perd une place carte grise. C'est uniquement parce que le rajout de poids sur le camping-car fait baisser la charge utile et donc dans les standards d'homologation, automatiquement, on perd une place. Quand on le fait après coup, officiellement la place carte grise est conservée. Par contre, du coup, la marge de manœuvre est beaucoup plus faible et il faut faire davantage attention dans ce qu'on met dans la soute. Ensuite, c'est la traverse qui va devoir être adaptée selon l'écartement des longerons. Ici, en revanche, le perçage est prévu dans le chantier et ne se fait que lorsque la bonne mesure est obtenue. L'ensemble doit ensuite être présenté en face des longerons. La fixation provisoire va permettre à Florent de vérifier au préalable la distance entre le sol et l'attelage, la hauteur de la traverse pouvant être encore modifiée. Lorsque les choses sont validées, la fixation définitive est alors engagée. Dernière partie mécanique, la pose des tirants, indispensable puisqu'ils assurent la rigidité de toute la construction. Le faisceau électrique doit maintenant être raccordé au porteur, notamment via une alimentation en 12 volts qui pourrait par exemple alimenter une caravane.
Avant d'aller plus loin, Florent simule la présence d'une remorque en connectant une rampe d'éclairage et en essayant tous les cas de figure, veilleuse, stop et clignotant. Voilà, c'était le chantier du jour, la pose d'un attelage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser vos commentaires, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis alors à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.